Dominus vobiscum, sequentia sancti evangelii secundum Mattheum. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole: le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au point du jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'un denier pour la journée. Il les envoya dans sa vigne. Sortant à la 3e heure, il en vit d'autres qui étaient là sur la place à ne rien faire. Il leur dit: allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai un juste salaire. Et ils partirent. Sortant de nouveau vers la 6e puis la 9e heure, il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, et il en trouva d'autres qui étaient là. Il leur dit: pourquoi êtes-vous là toute la journée à ne rien faire? Ils lui répondirent: parce que personne ne nous a embauchés. Il leur dit: allez vous aussi à ma vigne. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son régisseur: appelle les ouvriers et donne-leur à chacun son salaire, en commençant par les derniers pour en finir par les premiers. Ceux de la 11e heure vinrent alors, et ils reçurent chacun un denier. Quand vinrent les premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître du domaine. Ils disaient: ceux-là, les derniers, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites comme nous, qui avons porté le poids du jour et de la chaleur. Mais il répondit à l'un d'entre eux: mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'avais-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ton bien et va. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire de mes biens ce que je veux? Ou bien as-tu l'œil mauvais parce que je suis bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Voilà, il s'agit d'approfondir toujours cette parabole. Essayons tout d'abord de retenir ces paroles: je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire de mes biens ce que je veux? Ou bien as-tu l'œil mauvais parce que je suis bon? Est-ce que le Seigneur manifeste, et ce qu'il montre, c'est sa bonté. Voilà. Et ce que nous pouvons retenir, c'est que dans le bien qu'il fait, le Seigneur veut rester le maître, celui qui dispense le bien et qui décide. Et ce que nous retenons aussi, c'est que dans cette manifestation du bien, il y a, je dirais, ces règles qui sont données par le Seigneur, et il y reste fidèle. Et finalement, ce qu'on peut retenir, c'est que la logique du bon Dieu n'est pas la logique humaine, ou, si pour dire les choses autrement, la justice du bon Dieu n'est pas la justice humaine. Et c'est ce que nous retrouvons d'une certaine manière dans la miséricorde. Regardons, lorsque le Seigneur essaie de faire miséricorde, eh bien, il n'exclut pas la justice, mais d'une certaine manière, il va au-delà de la justice. Et finalement, ce qu'on peut comprendre, c'est que celui qui fait le bien, il n'est pas injuste, ou du moins, ce qu'il faut qu'il fasse en faisant le bien, c'est de veiller aussi, d'une certaine manière, à la justice et de la dépasser. Essayons d'entrer dans cette logique du bon Dieu. Quant à cette rétribution aussi, c'est-à-dire finalement ce denier qui est donné pour ceux qui sont venus à la 11e heure et puis ceux qui sont venus dès le matin, ce que nous pouvons retenir, c'est que c'est vrai, ceux qui sont venus dès le matin auraient pu recevoir un peu plus que ceux qui finalement ne sont venus qu'à la 11e heure. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas retenir, comme certains commentateurs de la Sainte Écriture, tout simplement est-ce qu'on ne peut pas retenir que l'essentiel, c'est de se tenir prêt? Finalement, que fait le maître
de la vigne, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle, il veut partager, il veut donner du travail. Et cette récompense qui est donnée, c'est cette récompense justement qui est attachée à la participation, à cette réponse à l'appel. Et finalement, c'est cela qui sera principalement le juste salaire et la rétribution. Et essayons d'entrer dans finalement cette vocation que le Seigneur nous donne, chacun à notre place. C'est d'avoir cette capacité d'écouter, cette capacité de répondre aussi. Et finalement, cela peut être à un mot, c'est cette disponibilité. Est-ce que nous sommes disponibles? Eh bien, dès que le Seigneur nous sollicite. C'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, entre parenthèses, la grâce actuelle. Vous savez qu'il y a une distinction entre la grâce habituelle, c'est-à-dire l'état de grâce, c'est-à-dire cette amitié habituelle avec le bon Dieu, mais il y a aussi, dans la dispensation de la grâce, il y a ce qu'on appelle ces secours passagers, la grâce actuelle. L'image de la grâce actuelle, c'est cette conversion de saint Paul. Oui, saint Paul va être touché, terrassé, et il va se mettre à servir le Seigneur. Oui, et donc, peut-être que nous pourrions, avec cette parabole, comprendre que finalement, le maître de maison de la vigne, qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'on réponde, qu'on soit prêt, qu'on accepte justement telle ou telle grâce actuelle. Oui. Et que le péché peut consister en un refus, en un manque de générosité. Voilà ce que nous pouvons retenir aujourd'hui sur cette parabole. Peut-être une dernière chose, les derniers seront les premiers seront les derniers. Même chose, on n'est pas dans une logique finalement de temps, dans une logique aussi de supériorité, d'infériorité. Si les derniers sont les premiers, si les premiers sont les derniers, c'est que le Seigneur veut garder une certaine souplesse justement dans le maniement des âmes. Et heureusement, ce qui n'est pas bon finalement, c'est d'enfermer une personne dans son vice, dans son péché. Au contraire, ce que nous devons voir, c'est toujours cette puissance, cette capacité à changer. Et heureusement, regardons pour chacun de nous-mêmes, eh bien, si nous avons péché, nous sommes capables de sortir du péché par la grâce de Dieu et devenir premiers. Et ce qui est important, c'est au moment de remporter justement la course, au moment d'être couronné au niveau de la victoire, d'être trouvé juste à ce moment-là, c'est-à-dire en état de grâce. Alors demandons au Seigneur, finalement, si on peut résumer les choses, c'est d'avoir sa logique à lui. Et finalement, de sortir de nos propres conceptions des choses pour avoir cette disponibilité, cette souplesse d'âme. Et cela, nous pouvons le demander à l'Esprit Saint tout particulièrement.